pour travailler plus facilement avec une base de données ou avec l'extension cadastre, en fait, sur l'extension cadastre, au lieu d'apporter des données à partir d'une couche PostGIS, donc d'une base de données qui sera accessible par plusieurs intervenants en même temps, on peut utiliser une couche spatiale. Donc si on utilise une couche spatiale, donc ici j'en ai une qui a été créée, mais je vais créer une base spatiale. Par exemple, je vais créer la base spatiale 22168. Donc ce serait un fichier SQLite. Donc ce fichier SQLite, vous pourrez facilement le déplacer sur une clé USB par exemple. Donc j'enregistre, OK. Alors créer une base spatiale. Bizarre, 2268.SQLite. J'enregistre. Voilà. Donc le répertoire IDGO dans lequel c'est rangé, c'est le répertoire 2268. Sur Lambert 93, je veux avoir une cible en Lambert 93 également. Voilà, je lance l'import. Le travail est relativement rapide et simple. Et une fois que ma base SQLite va être créée, je vais à nouveau aller sur extension, charger. Lorsque l'import est terminé, donc en SpatiaLite, OK, je ferme. Je vais sur extension, cadastre, charger des données. Donc c'est une couche spatiale cette fois-ci. 2268.SQLite. Thème classique, je charge les données. Voilà. Et je vais obtenir en fait sensiblement le même plan qu'auparavant, peut-être quelques données différentes, mais a priori c'est largement suffisant de travailler en SQLite. C'est beaucoup plus facile que de devoir travailler avec une base de données de type PostGIS. Et le gros avantage, en fait, c'est que vous aviez un fichier SQLite qui est créé, et ce fichier SQLite qui est créé, vous pouvez très facilement le déplacer. Quand je regarde, voilà,